Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la psychomote du cœur. J'essaie de vous transmettre des contenus à la fois riches et pertinents par rapport aux questions qu'on peut me renvoyer. Donc aujourd'hui, on parle de la marche sur la pointe de pied chez l'enfant. Il faut savoir qu'elle est souvent transitoire et fréquente à peu près à 5% chez l'enfant avant 3 ans. Chez un certain nombre d'enfants, cependant, elle va perdurer après l'acquisition de la marche. Et c'est là que c'est important de prendre des avis, d'intervenir, parce qu'il peut y avoir des rétractions au niveau des tendons et des muscles des mollets. Et ça peut créer des douleurs et aussi une impossibilité ensuite à long terme de reposer le pied, puisqu'il y a des rétractions qui se forment. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les causes d'abord neuromusculaires et somatiques, qui sont identifiables, les autres causes possibles qui sont plus de l'ordre des troubles de modulation sensorielle, du contrôle postural, les conséquences de ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'enfant au niveau des prises en soins, etc. D'abord, les causes neuromusculaires et somatiques. Bon, souvent, ces causes-là, on les note plus rapidement. Elles sont assez perceptibles et de toute façon, elles seront évidemment diagnostiquées par le médecin. Alors d'abord, on peut avoir tout ce qui est trouble tonique de type spasticité. C'est quoi la spasticité d'un muscle? C'est le fait qu'en fait, il va se contracter, s'hypercontracter, donc il va être très tonique, et du coup ça va créer un rétrécissement du muscle, et puis surtout des contractions musculaires involontaires. Donc ça fait qu'il y a des rétractions comme ça, et au niveau des mollets, il va y avoir une marche sur pointe de pied. On retrouve ça souvent chez les enfants qui ont eu des lésions cérébrales, et tout ce qui est aussi certaines maladies génétiques, des dystrophies musculaires, etc. Donc là, l'intervention, elle va se porter d'abord, avant tout, au niveau orthopédique, pour éviter le rétrécissement des muscles. Il y aura aussi du kiné, on peut voir aussi l'ergothérapeute, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est trouble tonique à type spastique. Ensuite, il peut y avoir une rétraction au niveau des muscles du mollet, un tendon d'Achille trop court, pareil, ça sera à voir avec un médecin, et notamment un médecin orthopédiste. Ensuite, on peut avoir une pathologie inflammatoire au niveau du talon. Et dans ce cas-là, en fait, ça fait mal quand on pose le talon. Donc évidemment, l'enfant, il va marcher sur la pointe des pieds. Ça, c'est des causes, on va dire, somatiques, neuromusculaires. Maintenant, il peut y avoir aussi d'autres causes possibles qu'on appelle idiopathiques. Et qui vont être un peu plus... qui vont demander... qui vont pas forcément se voir directement, en fait. Donc on va devoir chercher un petit peu. Je vais vous donner des exemples. Il peut y avoir une immaturité au niveau du contrôle postural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre enfant, peut-être, il s'est mis debout trop vite. Il n'est pas passé par certaines étapes du développement psychomoteur. Donc le passage, les retournements, qu'est-ce qui se passe chez le bébé? Bon, il va d'abord avoir une maturité au niveau neurologique, et petit à petit il va se mettre dans des postures qu'au début il ne peut pas prendre. Si on le met trop vite debout, trop vite assis, même si on ne respecte pas ça, finalement en fait tout ce qui va être ajustement postural, il va se faire de façon biaisée. Et ça fait qu'après l'enfant il va marcher trop vite et il n'aura pas le contrôle qui lui permet finalement de se poser vraiment dans son corps, de se poser. Et il va plutôt s'agripper et essayer toujours de rétablir le déséquilibre, mais d'une façon non pertinente, c'est-à-dire en utilisant ces muscles qu'on appelle périphériques au lieu d'utiliser ces muscles posturaux. Donc dans ce cas-là, ça peut être aussi des enfants qui ont été trop vite sur un trotteur, ou les Yupala, qui en fait utilisent beaucoup le repoussé et des chaînes d'hyperextension, mais pas justement l'équilibre entre les chaînes d'extension et les chaînes de fléchissement. En fait, c'est cette balance qui va permettre au bout d'un moment à l'enfant, parce qu'il va passer du ventre au dos, à quatre pattes, assis, debout, de se créer un équilibre, et puis après il va arriver debout et il va se poser dans cet état. Il va prendre vraiment des appuis et non se rétablir tout le temps. Et en fait, on peut avoir même des marches où on a l'impression que l'enfant en fait il rattrape son équilibre plutôt qu'il ne marche. Ouais. Donc voilà, donc là dans ce cas-là, on va préconiser une prise en charge, on va repasser par tous les schèmes posturaux en tout cas, et les schèmes de transition. Là je vous parle en psychomotricité notamment.
Ensuite, on peut avoir des troubles de la modulation sensorielle. Par exemple, une hypersensibilité tactile. Donc ça va être un enfant qui va éviter le contact de sa voûte plantaire avec la surface du sol. Donc là, il faudra voir si c'est avec tous les types de sol, voir si certaines chaussures l'aident ou pas. Et donc voilà, il va être hypersensible et du coup, il va essayer d'éviter le plus possible le contact avec le sol. Donc là, il y aura tout un travail au niveau de la modulation sensorielle, de désensibilisation, travail de voûte plantaire pour essayer de diminuer les réactions en fait qui sont exagérées, mais en fait dû à cette hypersensibilité ou à ce trouble de modulation. A l'inverse, on peut avoir aussi une hyposensibilité. Dans ce cas-là, et notamment une hyposensibilité au niveau, alors il y a deux possibilités, au niveau proprioceptif, c'est-à-dire tout ce qui va être la proprioception, c'est tout ce qui est la perception de notre corps qui nous est donnée grâce à des récepteurs au niveau des muscles et au niveau de nos tendons. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais on a tout le temps des informations qui nous viennent de ces récepteurs au niveau du corps et qui nous permettent de savoir comment on est placé dans l'espace. Et imaginez si vous avez une hyposensibilité, alors vous ne savez pas vraiment en fait où vous êtes, ça va donner une image du corps qui va être floue en fait, une représentation du corps qui n'est pas stable. Donc des enfants qui vont être hyposensibles à ce niveau-là, ils vont devoir se procurer plus de stimulation. Et donc notamment au niveau des systèmes tendineux et musculaires. Et donc dans ce cas-là, le fait, vous essayerez mais de vous mettre sur les pointes de pied, ça contracte plus vos muscles, ça donne plus d'informations et ça permet en fait de stabiliser, de donner plus d'informations pour savoir où on en est là en fait, au niveau de notre corps et au niveau de nos jambes. Donc il y a souvent une hyposensibilité au niveau proprioceptif et aussi au niveau vestibulaire parce que l'oreille interne, ça va nous permettre, donc tout ce qui nous aide à trouver notre équilibre, c'est aussi en lien avec c'est très en lien aussi avec la proprioception. Et du coup, pareil, un déficit de ces récepteurs au niveau de l'oreille interne ou des troubles de la modulation à ce niveau-là, ça va faire que l'enfant il va être plus perdu dans l'espace et alors il aura besoin de plus d'informations au niveau corporel. Et il va utiliser pour ce faire ses muscles et ses tendons parce que c'est là où il y a des récepteurs en fait qui nous aident à savoir où on en est. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un pauvre ressenti de son corps dans l'espace et donc il va falloir aider à redonner de la conscience corporelle à l'enfant, lui donner des outils, peut-être des compensations pour l'aider en fait à avoir plus d'informations à ce niveau-là. Des fois on peut avoir par exemple tout ce qui est porte de veste lestée, des sacs lestés au niveau des chevilles, etc. J'en reparlerai sur l'aspect prise en soin. Donc là, on a parlé des troubles de modulation sensorielle au niveau des récepteurs. Vous voyez, au niveau de ce qu'on reçoit comme info, c'est peut-être trop ou pas assez. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on régule. Si c'est trop, on va être hypersensible et puis on va se mettre sur les pointes de pied. Si c'est pas assez, on va se donner des informations pour avoir plus d'informations sur où on en est au niveau de notre corps dans l'espace. Maintenant, il peut y avoir aussi des troubles de la gestion des flux sensoriels parce qu'en fait tous ces flux sensoriels ils sont gérés au niveau cérébral. En fait ils sont intégrés et en fait le cerveau il essaye de faire des croisements pour créer une cohérence dans notre corps. Mais parfois on peut avoir des enfants qui ont des difficultés à gérer un trop plein de flux sensoriels. Et donc ça va faire trop pour eux et ils vont devoir trouver comment se faire une base solide et stable qui leur permette de gérer ensuite leur environnement sans toujours être déstabilisés parce qu'il y a trop d'informations ou pas assez d'informations, mais en tout cas ça change trop pour eux. Et ça peut être aussi en lien avec des états émotionnels, puisque le tonus de notre corps est en lien aussi avec nos émotions.
Donc par exemple, pensez-vous, quand vous avez une grande joie, des fois ça nous fait une surprise, ça fait un peu comme ça. Voilà, donc il se passe quelque chose au niveau corporel. Et de la même façon, quand vous avez un gros déséquilibre, hop, et ben hop, vous allez vous rétablir. Et ben ça vous donne un état tonique de fond. Et en fait, des petits mouvements comme ça, c'est pas grave. Hop, vous allez vous revenir, vous allez vous réguler. Et ben, des fois, tous ces mouvements-là, ils se font pas de façon aussi facile que l'on souhaiterait. Et ça donne, pareil, des troubles de la modulation, des troubles de la modulation des flux sensoriels. Et pareil, du coup, on peut avoir des enfants qui marchent à la pointe de pied. Pourquoi ? Déjà, par exemple, pour se donner une stabilité dans ce qu'on appelle cette plateforme sensorimotrice. Donc ça peut être aussi décrit comme des carapaces musculaires, mais d'enfants qui vont se contracter pas mal et donc qui vont pouvoir marcher aussi sur la pointe des pieds, mais ça leur donne comme ça une stabilité de leur représentation et ça leur permet d'éviter d'avoir à gérer tous ces flux toniques qui bougent tout le temps en fait. Parce qu'en fait, ça nous met toujours en état d'hypervigilance. Si par exemple c'est trop pour eux, trop d'émotions, trop d'informations, ça met dans un état tonique qui va au bout d'un moment être tout le temps dans un système d'hypervigilance. Et donc ça va donner une tension comme ça tout le temps. Et en même temps, au bout d'un moment, ça va les permettre de se canaliser parce qu'en fait, ils peuvent plus faire plus. Donc là, voilà, ça pose une représentation du corps mais dans une tension. Des fois aussi, ça permet de se mettre sur pointe de pied. Ça donne aussi assez de sensations au niveau tonique pour réguler son état de vigilance. Ça c'est plus en lien avec ce qui est décrit par Bullinger. Donc là, je parle plus en termes de sensorimotricité. Il a décrit des niveaux de vigilance, et là, ce qu'il nous explique Bullinger, c'est que on peut avoir des difficultés de modulation de ces états de vigilance. Nous, au bout d'un moment, on arrive avec toutes ces informations qu'on gère de perceptives, etc., on arrive à garder quand même un état de vigilance qui est tranquille. On n'est pas tout le temps en hypervigilance, ce que je parlais tout à l'heure, on n'est pas non plus complètement en train de s'affaler. Mais parfois, en fait, on a besoin, si on a des difficultés de se tenir, en fait, de se tenir en vigilance, on peut avoir besoin, l'enfant il peut avoir besoin, si ces systèmes-là ne fonctionnent pas, on va dire, de la même façon que d'autres personnes où c'est bien intégré, d'autres enfants où c'est bien intégré, et ben il va avoir besoin un peu de se stimuler pour rester dans un état de vigilance, mais qui soit toujours le même. Parce que c'est souvent ça aussi qui est difficile, c'est que sinon ça va partir dans tous les sens en fait, selon la situation. Donc avoir une marche sur pointe de pied, c'est pareil, ça va donner quand même une certaine tonicité qui va permettre de se tenir, et en même temps, c'est toujours un peu la même, ce qui permet de stabiliser sa représentation du corps. S'il n'y a pas assez de variation, s'il n'y a pas assez de stimulation, il va plus avoir assez de... La variation tonique, elle va disparaître et ça va pas aller, parce qu'il va être perdu dans ses repères. Et s'il y a trop de stimulation, là, ça va être... L'état tonique, il va échapper au contrôle, à la régulation, et donc là, ça va pas aller non plus, ça va donner de la dispersion, de l'agitation. Donc il y a comme un savant mélange à trouver, et l'enfant, il va mettre en place des choses pour réussir à compenser ces difficultés et à se dire comment je fais pour finalement m'organiser au mieux et chercher une cohérence, que le cerveau aussi a besoin de cohérence, et l'enfant, voilà, il va créer des choses, et par exemple il va pouvoir se mettre sur les pointes de pied, et ça lui permet de ni être dans le trop peu ni être dans le trop haut. Donc voilà, ça c'est trouble en lien avec la gestion des flux sensoriels. Je crois que j'ai tout dit sur ça. Ouais, à peu près. Voilà. Mais ça, en fait, on va dire que ça se regroupe dans tout ce qui est modulation sensorielle. Et ensuite, on peut avoir tout ce qui est ce qu'on parle de plus en plus en ce moment, qui revient un petit peu qui était de plus en plus développé, c'est tout ce qui est réflexes archaïques et posturaux. Il y a un réflexe postural qui s'appelle le réflexe de protection des tendons. Et en fait, c'est quand l'organisme il se sent en état de vigilance, il va se contracter. Et donc du coup, en fait, c'est comme les gens qui sont au sprint.
Vous savez, les coureurs au sprint, ils sont là, et le tendon, il est prêt à partir, vous voyez. Ils se mettent dans une position où justement, ils rétractent un petit peu le mollet, et attention, hop, c'est parti, et ça va pousser. Et bien ça, c'est un réflexe postural de fuite, enfin, ou d'évitement, ou d'alerte, en fait, d'alerte. Et en fait, un enfant qui va être hyper stressé, ou qui va pas avoir régulé correctement ses réflexes, et ben, il va toujours être en état d'alerte, toujours en état de stress, et du coup, ce réflexe, il va tout le temps être hyper activé, et ça peut aussi engendrer une marche sur pointe de pied. Ok, donc là je vous ai parlé des causes. Je pense que cette vidéo va être longue, mais bon, c'est pas grave. Au moins elle est complète. Les risques de complications, c'est les problèmes d'équilibre, des tensions au niveau des muscles du mollet et une diminution de l'amplitude des mouvements au niveau de la cheville, puisque si vous avez un tendon rétracté, du coup la cheville elle a moins de mobilité. Donc c'est important de repérer si ça dure, parce qu'en effet le but c'est d'éviter vraiment la rétraction, puisqu'en plus qui peut être aussi cause de douleur, de douleur à terme. Au niveau des traitements, d'abord on peut aller voir le kiné et voir comment il peut nous donner des petits exercices pour aider à étirer le mollet et étirer le tendon d'Achille, mais avec parcimonie, parce que si vous avez un muscle qui est tendu d'un côté, il ne faut pas non plus tirer trop de fort de l'autre côté d'un coup, parce qu'évidemment c'est plus aussi élastique qu'avant, vous voyez, et donc du coup il faut y faire attention. Donc prenez l'avis d'un kiné, mais voilà, l'idée c'est quand même de redonner de la souplesse. Après, on peut trouver des petites astuces, par exemple les chaussures là, qui font de la lumière, ça peut aider l'enfant à poser son pied, pourquoi pas. Les planches aussi d'équilibre, ça va être des choses qu'on peut faire en psychomotricité pour aider l'enfant à poser son pied et à avoir d'autres appuis posturaux. Pour justement aussi éviter cette habitude, en fait, voir comment on peut faire pour... Et puis leur donner un contrôle postural, on repassera par tous les schèmes moteurs etc. Pour aussi retrouver un contrôle postural adapté et lui permettre de se poser dans la gravité. On peut au niveau sensoriel, là pour traiter, pour aider tout ce qui est trouble de la modulation sensorielle, travailler avec des pressions profondes, avec des vibrations, avec des stimulations comme tous les types de balles, balle à picot, balle de tennis, un peu balle douce, voilà. Essayer d'aider l'enfant à gérer en douceur toutes ces modalités sensorielles. Il y a le toucher, le masser, etc. Et puis il y a aussi tout ce qui peut être des brosses, etc. Voilà. Travailler les différentes sensibilités tactiles au niveau superficiel et au niveau profond. On peut aussi utiliser des sacs lestés au niveau des chevilles pour favoriser le retour proprioceptif. Les sacs lestés, en fait, ça va donner des informations, plus d'informations au niveau tendineux, au niveau des récepteurs dont je vous parlais dans la première partie. Et donc ça peut aider. Mais pareil, ça a à voir avec les professionnels qui sont formés en intégration sensorielle. Et donc, souvent, le poids de standard, c'est 450 grammes. C'est 250 grammes pour le sac lesté. Pour les enfants de 4 à 10 ans, c'est une durée de port de 30 minutes avec ou sans chaussures. Et c'est sur environ 3 semaines d'affilée pour voir si c'est vraiment efficace. Voilà, donc c'est à voir. Il y a un psychomotricien qui est très intéressant sur tout ce qui est intégration sensorielle, c'est Olivier Gorgy, ou Gorgy, je sais pas comment ça se dit. Et c'est hyper intéressant. On peut trouver des ressources déjà sur YouTube, très intéressantes. Voilà. Après, il y a tout ce qui est traitement orthopédique, ça a à voir avec tout ce qui est chaussures, semelles orthopédiques, les orthèses, tout ce qui peut aider justement à éviter les rétractions. Et après, vraiment, si la rétraction elle perdure et qu'on n'a pas pu aider plus, il y a tout ce qui est traitement médico-chirurgicaux, donc il y a la toxine botulique. En fait, ça aide à traiter la spasticité, dont je vous parlais aussi dans la première partie, localisée. En fait, c'est une neurotoxine et qui permet de bloquer l'influx nerveux, qui contrôle la contraction musculaire, parce qu'en fait, il y a des influx nerveux qui contrôlent
qui disent ok, je contrôle mon muscle. Et bien là en fait ça va induire un relâchement du muscle parce que ça le paralyse en fait. Ça paralyse le muscle, ce qui fait qu'il ne répond pas à l'info, et ça le permet de se relâcher. Donc ça c'est des traitements médicaux, hein, à voir évidemment voilà, avec les médecins et vraiment en cas de spasticité notamment ici. Et après ben, il y a le traitement chirurgical, donc ça c'est en dernier recours. C'est vraiment quand il y a une importante rétractation tendineuse et qu'elle est douloureuse. Et dans ce cas-là, ben, on va avoir recours à la chirurgie au niveau du tendon. Voilà. Bon, c'est une vidéo très complète qui a été assez longue, mais franchement, c'est un sujet aussi qui est très multiple en fait. Une marche sur pointe de pied, on peut se dire ouais, l'enfant il marche sur pointe de pied, il doit y avoir une raison, ça doit être la rétraction du tendon. Oui, mais c'est pas vraiment forcément la raison, c'est peut-être aussi une conséquence. Et la conséquence de quoi? Ça peut être une cause, la rétraction du tendon, mais ça peut être aussi une conséquence. C'est une conséquence de quoi? Et ben là, en fait, elle est multiple. Donc ça peut être juste la marche au pointe de pied, pas en lien avec une rétraction du tendon, mais plus, comme on a dit, avec un déficit de contrôle postural, des troubles de la modulation sensorielle, des troubles de la modulation des flux sensoriels. Et donc là, en fait, l'enfant, il a besoin de se donner plus d'infos, de se donner une image du corps, une représentation du corps qui soit stable, et des fois se contracter ou se donner des retours proprioceptifs, ça va l'aider. Enfin bref, c'est multiple, c'est complexe, et c'est pour ça que c'est intéressant, dans ces cas-là, quand ça perdure, d'avoir différents professionnels qui puissent vous aider. Donc le médecin orthopédiste, les ergothérapeutes, les kinés et le psychomotricien. Psychomotricien et ergothérapeute qui sont, je pense, après plus dans aussi tout ce qui va être intégration sensorielle, voilà, et qui sont très importantes dans ces troubles-là, dans ces difficultés-là. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. Je sais qu'elle est très longue, mais elle nécessite ça pour que je vous donne un contenu de qualité, parce que bon, moi je sais pas si la vidéo YouTube elle est mieux référencée parce qu'elle fait 25 minutes, mais au moins je vous donne quelque chose que je pense être important et constructif. Voilà, merci beaucoup.